Je m'appelle Olivier Huchon, je suis inspecteur de pulvérisateur pour l'activité Pulvé-Expert à Terrena Innovation. Donc l'activité Pulvé-Expert a été créée en fin des années 90. C'était pour répondre à certains cahiers des charges, c'était le début des diagnostics pulvérisateurs sous la charte Phytomieux. Depuis 2009-2010, suite à la loi sur l'eau, le contrôle des pulvérisateurs est devenu obligatoire. Le but étant la préservation des nappes phréatiques. Donc tous les appareils qui épandaient des produits phytosanitaires dotés d'une AMM sont depuis 2010 soumis au contrôle des pulvérisateurs. Donc le déroulement de l'inspection se passe de façon suivante. Il y a déjà toute une inspection visuelle de l'appareil. Donc il faut que l'appareil soit propre et rempli d'eau claire, ce qui paraît une base mais ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, et après il ne faut pas qu'il y ait de fuite, il faut qu'il soit en état de marche. Au niveau sécurité, il doit être équipé des protections réglementaires, au niveau cardan notamment. Et tout ce qui est prise hydraulique doit être en état aussi. Après, on observe la rampe. Si on prend l'appareil grande culture, la rampe doit être en état droit. Donc tout ça c'est du visuel. Et après il y a toute une partie qui se déroule en mouvement, enfin au travail. C'est-à-dire qu'on met en pression et on contrôle si les pressions sont bonnes, c'est-à-dire que les pressions au niveau des sorties de pulvérisation doivent être les mêmes qu'au niveau du manomètre de travail. Ben, voilà, c'est des choses, il y a des normes à respecter. Si ça ne respecte pas ces normes, l'appareil doit être revu et réparé le plus rapidement possible. Aujourd'hui, un appareil qui est refusé au niveau de l'inspection n'a plus le droit d'être utilisé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait 4 mois pour réaliser le renouvellement de l'inspection et on pouvait s'en servir. Aujourd'hui, tant que la contre-visite n'est pas effectuée, l'appareil doit rester sous l'hangar. Ma priorité, c'est quand même d'optimiser la pulvérisation chez l'agriculteur. C'est-à-dire que pour lui, l'inspection peut sembler comme une contrainte forcée par la réglementation qui l'oblige à faire ça. Et moi, ce que j'aime, c'est quand je pars, l'agriculteur, il est satisfait, il me dit merci, j'ai appris des choses aujourd'hui. Donc ça peut être tout simple, ça peut être tout simple, ça peut être une info sur une buse, sur un fonctionnement, un détail, mais qui peut faciliter ses pratiques de tous les jours en pulvérisation. Un agriculteur peut être un peu plus éleveur que céréalier, donc la maîtrise du pulvé n'est pas forcément sa priorité. Pourtant, il est soumis aux mêmes réglementations que tout le monde, et aux mêmes utilisations, aux mêmes contraintes d'efficacité, donc j'essaie de lui apporter les petits détails qui font qu'il va performer au niveau de ses interventions phytosanitaires.